30 octobre 1999, 30 octobre 2023, c'est à travers un culte d'adoration et d'action de grâce que le Père Georges Thiroux célèbre ses 24 ans de sacerdoce. Dans un état de joie, il nous livre un peu son parcours. C'est une très longue aventure, Ça a démarré tout petit, dans cette même cathédrale où j'ai été baptisé. Je n'avais même pas encore un mois de naissance. J'ai été baptisé ici. Et en 1983, le père Bruno Tchouenou, qui était là comme curé, eh bien, un tout petit enfant de cœur qu'on était, on lui a demandé qu'on voulait être prêtre. On lui a dit qu'on voulait être prêtre. Et il nous a fait passer le test d'entrée au petit séminaire d'Adjatopa et nous sommes allés là-bas. C'est comme ça qu'on a commencé. Une longue aventure, mais une très belle aventure. On a fait tout le cursus des petits séminaires moyens, l'année propédeutique, et puis le grand séminaire, les années de philosophie et les années de théologie. Et par la grâce de Dieu, Dieu qui nous a appelés, nous a choisis. Et voici 24 ans, nous avons été ordonnés ici même, dans cette cathédrale-là. C'était le 30 octobre 1999, vous voyez. Et c'est un souvenir vraiment immense. Et les souvenirs défilent dans mon cœur. C'était Monseigneur Lucien Mossi Agboka, paix à son âme, inhumé dans cette cathédrale qui nous avait ordonné. Et le lendemain, il était revenu pour assister à notre prémisse. C'était très beau. C'était beau comme ce soir, où j'ai voulu, dans la simplicité, rendre grâce au Seigneur. Un homme debout, c'est la gloire de Dieu. Une action de grâce qui se veut être prière, a-t-il souligné. J'ai voulu faire particulièrement cette action de grâce parce que l'an passé, à pareil moment, j'étais entre la vie et la mort. On ne savait pas que j'allais vivre. Mais tous ceux qui étaient désespérés de façon clinique de ma survie, eh bien, Dieu a montré que ce n'était pas encore l'heure. Et revenu à ce premier anniversaire après ma maladie, voilà, j'ai voulu la célébrer simplement comme ceci, liturgiquement, pour dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée et qu'il nous conserve. Je rends grâce au Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur vous aime, il vous rapproche un peu de sa souffrance et il vous façonne. C'est comme une école, la souffrance et la maladie. Une école qui vous transforme, qui vous purifie, qui vous rapproche de Jésus. En adressant ses vœux à Dieu le Tout-Puissant, il profite de l'occasion pour demander à Dieu de donner de vie à nos jours et de longs jours à nos vies. Je voudrais qu'il me garde tout près de lui, encore plus près de lui. Et que s'il le veut, eh bien, qu'il m'aide encore à être davantage encore un instrument de son amour, un instrument de sa paix, un instrument de sa réconciliation, pour lui conduire autant d'hommes, autant d'âmes qu'il voudra. J'ai dit que le Seigneur donne la vie à nos jours. Vous savez, c'est le Seigneur qui donne la vie. Que Dieu donne de longs jours
à nos vies et de la vie à nos jours. Ouais, le nombre de jours, mais c'est la vie. Qui on n'est pas vivant, on ne peut pas vivre. Que nous ne soyons pas des hommes morts, que nous vivions vraiment. Le père Georges Thiéhou a reçu de la part de ses collaborateurs de cadeaux et de prières. Et pour ne pas rester indifférent avec ses gestes, il remercie toute la communauté en général, ses collaborateurs et tous ceux qui sont venus prier avec lui. Pour toute l'Église, le père Georges Thiéhou est un homme intègre, humble, qui mérite d'être célébré.